Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, nouveau point météo sur le Bitcoin et on va également analyser le link. Donc du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir un petit peu toutes les infos sur Link. À partir de là, on est là sur donc du coup le prix du BTC, partage d'écran. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un commentaire, mettre un like, etc. Parce que c'est important pour la chaîne, donc il faut le faire. Où est-ce qu'on est là actuellement sur Bitcoin? On est dans une zone de rechargement à court terme. Ici, vous le voyez, vous savez qu'en général, j'aime bien faire des petites analyses, d'abord chartistes et puis ensuite aller voir tout ce qui est fondamental et sentiment. On est en plein milieu d'une zone de rechargement à court terme. On est pas très loin d'une poche de liquidité que j'avais identifiée. Alors hier, pour moi, on avait corrigé suffisamment, mais on avait effectivement le reste d'une petite poche ici qui venait attendre. Comment on fait là et qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement plus ou moins un check-out, c'est-à-dire que on est en train de donner deux faux signaux. Ici, on avait un fake-out de la sortie de cette résistance horizontale. Et ici, on a une cassure de cette résistance de ce support oblique. Donc du coup, on passe en dessous. Est-ce que c'est un vrai signal ou alors est-ce que c'est tout simplement un check-out, tout simplement, c'est-à-dire qu'on secoue les mecs qui étaient rentrés là, on secoue un petit peu le cocotier, histoire de leur faire tomber ce qui leur restait un petit peu dans les poches. Donc c'est moi une possibilité que j'envisage vraiment fortement. Je vous avais parlé ici de cette éventuelle cette target là ici autour des 37 qui pourrait être revisité. Donc là je vais enlever la zone de rechargement parce que du coup ça me gêne un petit peu sur le prix. On perd en passant ici un support sur lequel on avait un petit peu latéralisé ces derniers jours et puis on descend pour potentiellement ici aller chercher les 37. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller ou pas? Peut-être oui. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher en dessous, c'est-à-dire voir les 35 ici? Peut-être, bien évidemment. Néanmoins, je suis je suis haussier sur Bitcoin à partir d'aujourd'hui et je l'étais déjà hier, hein, donc de toute façon ça change pas grand-chose. Tout simplement, je considère ici que effectivement on a cassé là, pour le coup, on a clôturé, on a cassé cette figure. Quels sont éventuellement les targets de cette figure? Eh bien, on est sur la base du triangle ici à venir rechercher. On a deux targets possibles ou alors on a éventuellement une target qui se situerait tout simplement ici au point de cassure. On reporte ici le point de la totalité de l'amplitude de la figure. Donc on aurait soit une target au 30 000 avec éventuellement un premier TP à la clôture ici au 35 000. Donc premier TP au 35, deuxième TP au 30 000. Mais je ne suis pas sûr que tout ça va se passer. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas sur un fake-out comme on l'était ici. Ce qui invalidera plus ou moins la figure de fake-out, ça invalide. Bon, on sait qu'on est sur des supports résistance, etc. Mais les targets de la figure pourraient être remises en cause ici à partir de là. Voilà, on va voir en tout cas comment se dessine un petit peu ici le prix. Je vous ai donné les targets de cette figure. Si jamais on est sur une correction ici, par exemple en A, B et C, on a plusieurs niveaux à venir chercher. Si je place un Fibonacci ici de prolongation de la tendance, on aurait les 0,618 donc à 37 000, le premier niveau que je vous avais donné. On aurait un deuxième niveau à prendre ici à 33 000 et un dernier niveau à prendre à 27 000, c'est-à-dire que cette C pourrait aller chercher les 161,8% de cette figure. Vous comprenez, quand on met un Fibonacci de retracement, on prolonge cette figure-là et après on en déduit des éventuels targets. Cependant, ici, vous voyez qu'on vient chercher juste pile poil en dessous de cette mèche-là, de liquidité qui est fraîche. Donc on sait qu'on avait pas mal de stops ici qui étaient garés là. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'on est sur un point où, dans l'histoire de BTC, il n'y a quasiment jamais eu autant de business dans ces zones-là. Vous voyez que en fait c'est la zone où il y a le plus de business, c'est celle-là, enfin en bas là évidemment, entre les 8 et 10 000 admettons. Et sinon, à part ça, c'est quasiment la zone où il y a eu le plus de business dans toute l'histoire du BTC. Dessous, on a déjà eu beaucoup de business aussi. Donc si on passe ça, effectivement, revenir dans cette box et remplir un petit peu toute cette zone-là est complètement une possibilité. Donc là, ici, c'est un petit peu un coin flip, c'est-à-dire comment se porte le marché et qu'est-ce qu'il y a à traduire. Est-ce qu'on vient traiter plutôt cette zone ou est-ce qu'on vient traiter plutôt cette zone?
Pour moi, on a des choses à faire encore dans cette zone. Vous voyez ici que j'ai noté cette poche de liquidité short. J'ai du mal à imaginer qu'on aille d'abord traiter toute cette zone-là avant de s'occuper de tous les shorters ici qui attendent au-dessus. J'ai vraiment du mal à l'imaginer. Je pense que c'est un scénario qui n'est pas très probable. Donc on va vous dire, c'est le bear market, ça y est, c'est la fin, Bitcoin qui va aller aux 20 000, etc. Donc bien évidemment que vous devez placer des ordres d'achat à ces niveaux-là. S'il vous reste du cash ici, vous devez avoir des ordres qui attendent dans ces niveaux-là, mais ce n'est pas pour autant qu'on va réellement y aller dans tous les cas. Par contre, vous devez être prêt à vous positionner à l'achat sur ces zones-là au cas où on fasse juste une mèche et puis hop, le jour d'après, on repart très fort. Sinon, vous allez manquer une opportunité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc moi, je me hedge ici mon portefeuille. Je hedge voilà, mon portefeuille, non pas en sortant en prenant des profits ou quoi que ce soit, ou en shortant. Je pourrais aussi shorter une grosse position qui sera perdante si jamais on rebondit. Je préfère me hedger ici en mettant plutôt de l'achat et en mettant le cash, une partie du cash qui me reste sur ces niveaux d'achat. Donc ça, c'est dit. Maintenant, on va passer sur les news. Les news, bon, c'est au niveau de l'Ukraine, l'ambassade américaine qui vraisemblablement revient en Ukraine, confinement en Chine, donc les actions chinoises qui tombent, excellente opportunité d'achat aussi. Et puis, ouais, bon, on a à peu près en gros les mêmes news qu'hier, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. Là, on va faire les news sur MarketWatch. MarketWatch qui nous dit que ce sell-off sur le marché des actions aurait potentiellement encore 20% à descendre plus, nous dit le parrain des liquidités, donc je ne sais pas qui c'est. Et ici, le prix du pétrole qui corrige et toutes les communautés, alors que la Chine reconfine par rapport à un potentiel reconfinement Covid en Chine. Ici, peut-être que les earnings vont nous donner un encore, donc un bis repetita, une nouvelle vague haussière sur la big tech. Et vous allez comprendre ici que les earnings de cette semaine, et bien tout simplement les earnings, donc c'est les sociétés qui publient leurs bénéfices de la semaine. On va avoir Coca-Cola qui publie aujourd'hui, on va avoir Microsoft et Google et Visa qui vont publier demain. Après-demain, on a Facebook et PayPal, voilà, Boeing au niveau tech. Hein, là, je suis sur le Nasdaq, donc je vous sors que la tech. C'est ce qui nous intéresse. Et ensuite, jeudi, on aura Apple, Amazon et Mastercard qui vont publier leurs bénéfices. Et puis vendredi, c'est plutôt tout ce qui est énergie et biotech qui va publier ses bénéfices. Donc intéressant d'avoir des earnings cette semaine parce que tout simplement, ça pourrait, si les earnings sont bons, si les résultats sont bons, relancer le marché de l'US Tech et du Nasdaq. Donc on a fait les news, on n'a pas fait vraiment les news sur Bitcoin, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Non, on n'a pas grand-chose sur CoinDesk et sur bitcoin.com. J'avais vu à un moment donné que plus ou moins CZ donc, de Binance avait accepté de restreindre certains comptes russes. Et la banque russe qui voudrait lancer un rouble digital d'ici 2023. Voilà, rien de bien aujourd'hui, rien de bien ouf sur les news de Bitcoin directement. Ensuite, donc on a fait tout ça, on va aller faire maintenant l'order flow. Et l'order flow ici sur Bitcoin. Vous voyez qu'on a nettoyé pas mal de niveaux. Alors là, je les ai enlevés. Puisque moi il faut que en ce moment je pose pas mal de trades, donc du coup je suis obligé de suivre l'open interest. Alors je pourrais faire une autre charte, mais bon, ce serait pas forcément nécessaire. Là je suis en 12 heures parce que je voulais voir les niveaux précédents. Ici on a une dernière petite poche peut-être juste en dessous des 38 à venir nettoyer, et pour moi on a suffisamment nettoyé. Alors j'ai déjà dit ça hier quand on était plutôt par ici. Je sais que voilà, mais des fois on établit un scénario et ce n'est pas forcément les choses qui se passent directement. Néanmoins, moi je suis toujours à l'instant T haussier, d'autant plus que ce rebond là ici a été shorté, donc on a un niveau à prendre ici. Ici, on avait une diminution du funding, mais le nombre de contrats n'augmente pas là, donc bon, voilà, pas grand-chose à prendre là. Mais par contre, ici, forte augmentation, donc on avait ce niveau de long qui a été pris.
Voilà, à l'instant T, augmentation du nombre, et ça c'est là que je vous dis que peut-être qu'on pourrait aller très légèrement plus bas. Augmentation du nombre de contrats en circulation plus augmentation du funding veut dire tout simplement niveau à venir chercher ici en longue, d'accord? Donc là, on a un petit truc à prendre peut-être potentiellement en allant chercher les 37 836, voire 37 500. Qu'est-ce que nous dit le carnet d'ordre? Le carnet d'ordre nous dit qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat, enfin il commence à y avoir pas mal d'ordres d'achat qui sont positionnés dans ces niveaux-là, donc il y aura une défense de prix. Si le prix veut aller chercher ces niveaux-là, il va falloir que les market makers payent très cher ce mouvement. Donc ça pourrait ici nous dire que ça risque d'être compliqué d'y aller. Donc ça voudrait dire potentiellement qu'on aurait trouvé peut-être un dip ici dans cette zone des 38 000. Ensuite, iBlock, où vous voyez qu'on a un gros short qui s'est ouvert ici, à venir chercher, plus le gros short qui s'était ouvert hier, oui, c'est ça. Donc déjà, un premier rebond au 42 dans un premier temps, histoire de nettoyer tout ça, ne serait pas déconnant. On a des niveaux à venir chercher, oui, voilà, au 42 ici pour moi, assez rapidement. C'est ce qu'on voit également sur Kingfisher, où du coup, pareil, on a des choses à venir prendre au moins jusqu'au 41, là, ici, à l'instant T, sans que ça soit, et vous voyez cette toute petite poche dont je vous parle aussi, qu'on pourrait traiter là, en descendant juste en dessous des 38. Voilà les positions fraîches pour moi, les choses qui pourraient se mettre en place ici. Donc je reviens sur le prix du BTC et je vous dis que du coup, on pourrait assister potentiellement, si on doit le faire, à un retest voilà, de ce support ici des 41 plus cette droite. Alors à voir ce que nous dit Wall Street cet après-midi quand Wall Street va ouvrir. Est-ce que les techs vont ouvrir haussière ou baissière? Hop là, pardon. C'est vraiment pour moi ce qui va donner un petit peu le ton de la semaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une journée très importante à voir sur Bitcoin. En 15 minutes, non, on va pas le faire aujourd'hui. Ici, le momentum, on va pas le faire non plus. Donc on va passer tout de suite à Chainlink. Rappelez-vous ici qu'il y a une très grosse poche de liquidité à venir chercher aux 47 000. Donc si jamais ce rebond-là se fait, mais qu'il est fortement shorté, on aura peut-être des chances ici d'aller plus haut et d'initier tout simplement une nouvelle vague comme celle qu'on a faite là, d'aller chercher ici un nouveau plus haut par rapport à ce point-là, à savoir les 49 000. C'est mon scénario privilégié. Après, on n'est pas à l'abri non plus de tout simplement venir se cogner la tête contre désormais cette résistance oblique et de venir chercher des niveaux plus bas. Mais mon scénario privilégié pour le moment est haussier. Ensuite, bon, on a parlé de la narration de la Fed, comme le meeting de la Fed aura lieu le 4 mai, donc dans 9 jours à partir de là, donc à suivre aussi, hein, c'est une autre narration qu'il va falloir suivre. L'Open Interest, on va pas le faire aujourd'hui non plus. On va pas faire de on-chain. Désolé, j'ai pas de post-it, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Mais on va faire le Chainlink. Donc ça y est, je vais y arriver. Chainlink, on se met là. Tac, link USDT. Et on va prendre Binance. Voilà, très bien. Alors ici, vous allez comprendre où je veux en venir sur Chainlink. C'est que moi, je trouve que la charte est plutôt jolie. Ça m'a été demandé d'ailleurs sur le Discord. Donc du coup, je fais l'analyse du link ici. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le link? On a la zone de rechargement qui est là et on est en plein dedans. Et vous voyez que le bas de la zone de rechargement correspond à un support et correspond également au prix actuel. Voilà. Donc, ça correspond aussi à une petite bosse là ici, c'est-à-dire que pas mal de business a été fait dans ces zones-là. C'est une forte zone de rachat. On a des volumes qui sont décroissants, donc ça, c'est pas génial. Néanmoins, on est de l'autre côté de la trendline. On avait eu une structure ici, mais elle est en train d'être annihilée. Elle sera annihilée quand? Si jamais on fait un nouveau plus bas ici. Donc, tout simplement, là, ici, petite alerte, là, ici, à ce niveau-là. La structure n'est plus valide, mais pour le moment, elle reste valide à l'instant T. Donc, on est sur une localisation qui est bonne, une structure qui est plutôt bonne. Et on est sur un RSI qui est quasiment aux fraises, on est presque dans l'oversold. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour faire de l'achat. Ici, on avait une divergence haussière et vous voyez que le prix d'ailleurs a latéralisé, il s'est écarté de la trendline. Donc on est vraiment sur une latéralisation, une mise en place d'une latéralisation ici. C'est ce que nous disait aussi le Market Cypher ici qui nous donnait un point d'achat
ici, et qui finalement s'est pas trop trompé, en tout cas pour l'instant, on peut pas lui donner un discrédit là-dessus. Ici, au niveau de MACD, vous voyez qu'on est sur un momentum qui est en train de repasser dans les mains des bears. Tout simplement parce que ce mouvement-là ici a été moins fort à l'achat que celui-ci. Là, gros mouvement d'achat quand même, mais ce mouvement-là de baisse, était moins puissant que celui qui vient d'arriver à l'instant T. Au niveau de l'OBV, on est sur le long terme pas mal. On a un OBV qui est croissant. L'OBV est même très joli. C'est-à-dire que ce projet est accumulé et pas distribué. Il n'y a pas eu de sell-off, il n'y a pas eu de sortie des capitaux. Le prix n'est pas fonction du nombre d'argent qu'il y a sur un projet, même si c'est un petit peu le cas quand même, mais vous avez des gens qui restent sur des projets pendant très longtemps, donc du coup, leur volume pondéré ici est très intéressant à regarder. Si jamais vous devez rentrer sur Link ici, il faut bien sûr aller voir le fondamental. Le fondamental sur Link, c'est quoi? C'est tout simplement un oracle. Oracle qui permet en fait de faire le lien. Donc, on va dire que c'est comme si vous donniez à manger de la data à une blockchain et vous lui donnez l'indice des prix à la consommation, vous lui donnez tous les indices, etc. Et ça permet de faire le lien entre la blockchain et la finance traditionnelle. C'est pas uniquement la seule chose que permet Chainlink. Chainlink peut aussi absorber des datas d'autres blockchains. Donc, c'est le principe des oracles qui sont très importants pour faire le lien entre le monde réel et la blockchain dans les cryptos en général. Pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus l'analyse du fondamental, n'hésitez surtout pas. Maintenant, j'essaye de faire quand même une vidéo assez rapide. Ici, on a les individus qui ont créé Chainlink et ici, on a tous les fonds d'investissement qui sont rentrés dessus. Donc, on a de la smart money sur Chainlink. Si jamais on va voir sur CoinMarketCap, on voit que le projet est dilué à 50%, pardon. Donc, il va y avoir 1 milliard de links en tout et seulement un peu moins de 500 millions sont déjà en circulation. Et ici, on voit la charte que moi je trouve très jolie, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une diminution énorme. Et là, si vous achetez Link, vous achetez un support, tout simplement. Hein. Vous pouvez le voir ici. Hop, pardon. Vous pouvez le voir ici où quand on a fait la grosse correction ici de juillet, on a touché ici ce plus bas. Vous pouvez le voir ici où quand on avait fini de corriger ici, on a fait un pullback là-dessus. Et vous pouvez le voir ici où il y a eu pas mal de latéralisation sur Link. Vous pouvez voir qu'ici, ce support a tenu, ici, il a tenu, ici, il a tenu. Et là, il est potentiellement en train de venir être retesté. Est-ce qu'il va tenir? Bien entendu, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais néanmoins, on comprend ici qu'il y a un pic sur le volume profile et un support éventuel. Si on devait faire maintenant les prises de profit sur Link, donc si je rentre sur Link à l'instant T, quels pourraient être les endroits où je décide de prendre profit? Vous avez le 0,618 ici, le 100%, hop, ça devait être un vieux truc, c'est pas grave, le 200, on va faire comme ça, le 2.618, 3.618 et le 4.236. Donc ça serait les niveaux de prise de profit à prendre pour moi sur Link. Voilà, avec tout simplement quels sont les niveaux sur lesquels vous pourriez prendre profit. Ça nous donnerait un Link à 230 $, donc un fois 24 sur le Link à l'instant T. Sincèrement, ça me paraît quand même présomptueux. Donc on va aller sur Market Cap off, et on va donner à Link tout simplement la capitalisation de BNB, et vous comprenez qu'on est déjà juste à 151 $ ici. Donc à market cap égal, hors bull run énorme sur les cryptos et x5 sur le crypto total, eh bien, on a quand même assez peu de chances d'aller visiter ces niveaux de profit-là. Donc on remet les pieds sur terre, on remet un petit peu l'église au milieu du village, on enlève tous ces niveaux de profit-là et on garde juste pour moi le 96 $ qui est vraiment le max du max. Ça veut dire que là, si vous considérez que Link va aller à 96 $, vous considérez une entrée dans un top 10. Alors, les oracles ici sont des choses qui sont très importantes pour la blockchain. Voilà, top 5 quasiment. Très important pour la blockchain, mais qui sont très mal valorisés, tout simplement parce que les gens ne comprennent pas leur importance également dans la blockchain et ne comprennent pas l'importance de ce type de projet, de manière à ce que la blockchain soit en phase avec tout le reste de l'écosystème financier, on va dire.
Néanmoins, c'est du très long terme. C'est-à-dire que si vraiment vous considérez que les oracles, c'était autant de... Il y a énormément de projets qui sont intégrés sur Chainlink, et bien entendu, comment dire, Chainlink est fondamental pour que toute la DeFi fonctionne, pour que des tas de choses fonctionnent entre elles. Donc à partir de là, pour moi, 96 $, c'est pas déconnant non plus. Donc on pourrait garder ici un petit niveau de profit à prendre dans ces eaux-là. Ensuite, si jamais vous voulez faire, bon, donc là, voilà, admettons, vous dites, bon, un maximum de profit à 65,2, 65,02, et puis un petit dernier prix, potentiel prise de profit juste en dessous des 100 $. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous pourriez aussi vous dire, bah tiens, je vais juste peut-être potentiellement, j'achète un support, donc je vais potentiellement juste tout simplement rentrer en trade là-dessus. Si vous faites un point d'entrée ici, à l'instant T, où est-ce que vous allez garer votre stop loss? Bah, tout simplement à l'endroit où le volume profile est le plus important, c'est-à-dire ici aux 5 $. Et qu'est-ce que vous allez essayer d'aller chercher? Vous allez essayer d'aller chercher les 0,618 de retracement. Donc les 0,618 de retracement, tout simplement, vous allez les trouver comme ça. Et là, vous voyez qu'on est ici à peu près à ce niveau-là pour un 0,618. Donc vous aurez un trade avec un ratio de 3, ce qui est vraiment excellent pour un trade. C'est un très bon ratio pour rentrer là. Donc si vous rentrez en investissement, très bonne localisation. Momentum pas trop mal, structure moins, pas génial. La structure est pas ouf. Mais par contre, pour rentrer un trade ici pour un potentiel x3, très bien. Si vous rentrez un trade ici, bah, tout simplement, veillez à mettre pas plus de 2% de votre capital total, pas dans le trade, hein, mais tout simplement entre le point d'entrée et le stop loss ici. C'est-à-dire que si vous perdez ce trade-là, vous aurez perdu 2% de votre capital total de trading et pas plus, d'accord? Si jamais par contre vous montez là, bah, vous comprenez que vous aurez augmenté votre capital total de 6%. Voilà, donc risk management, donc faites bien attention à tous ces niveaux. Moi, je vous dis 2%, ça correspond à la psychologie un peu d'un débutant. Bon, pour ceux qui sont plus confirmés, vous connaissez ces ratios et vous connaissez cette notion de risk management. Donc, du coup, vous allez faire les choses en fonction de votre propre lecture. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, donc à l'instant T, pour faire une conclusion sur Bitcoin, je pense, et c'est déjà ce que j'ai dit hier, mais je pense qu'on est sur un fake-out qui permet de faire un shake-out, c'est-à-dire que là, on secoue le cocotier un petit peu, voilà, des gens qui étaient rentrés là, qui étaient rentrés sur même tous ces signaux bullish là, et en fait, on est en train de les punir, littéralement. Est-ce qu'on doit aller plus bas pour les punir ou pas? Ou est-ce que le train ici a été suffisamment déchargé? Pour moi, il est suffisamment déchargé, donc c'est ce que je disais, ça correspondait ici à cette déviation. On fait un très joli double bottom et puis on réintègre pour moi cette figure à l'instant T. Je vois difficilement comment on pourrait ne pas traiter ici cette poche au 48 et je vois difficilement comment on ne pourrait pas même venir traiter ici en fait tout ce qu'il y a entre le moment actuel et 60 000 $. Alors on pourrait le faire. Ça, rien n'est impossible, bien entendu, mais je pense que les probabilités, là, ici, sont plutôt dans la faveur d'un rebond. Et je pense que tout ça est plutôt une structure qui est là pour faire un petit peu peur. Vous le voyez autour de vous, tout le monde vous dit bear market, ça va être compliqué, on va je sais pas, 20 000, on va passer sous les 30 000. Donc du coup, en général, ce type de signal ne trompe pas. Je ne sais pas où on est là, le Fear and Greed. On est à 23, donc peut-être que demain, puisque il s'actualise tous les jours, peut-être que demain on sera dans l'extrême peur. Voilà, je ne sais pas, j'ai du mal à ne pas voir ici un rebond se mettre en place. Bon, alors peut-être que ce sera le cas et ça me donnera tort. Voilà, de toute façon, je vous ai expliqué dans les autres vidéos que j'ai des ordres d'achat ici qui attendent plus bas au cas où le scénario vraiment baissier, littéralement vraiment mini crash, Black Swan, etc. se met en place. J'ai des ordres d'achat qui attendent, j'ai du cash qui attend beaucoup plus bas. Pour l'instant, moi, j'ai bien traité cette zone, donc j'ai pas grand-chose à y faire si ce n'est du trade, et c'est ce que je fais puisque j'ai actuellement un trade en place avec un stop loss autour des 37. Donc là, on va venir faire mumuse un petit peu avec mon stop. Si le stop est pris, c'est pas grave, c'est que c'est pas mon scénario qui se réalisait et je chercherai un nouveau point d'achat pour éventuellement, voilà, attendre un petit peu et repasser à l'action plus tard.
Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. N'hésitez pas à faire trembler un petit peu les likes parce que c'est ça qui permet à la chaîne, bien entendu, d'avancer, d'aller en avant, etc. Donc si ce type de contenu vous plaît, surtout faites-le. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, j'aime bien faire ça en fin de vidéo, mettez en commentaire un commentaire à la con, à savoir qu'aujourd'hui, le commentaire à la con sera quel est votre Disney, votre dessin animé préféré chez Disney. Voilà, mettez ça en commentaire. Du coup, ça pourra être relativement inintéressant et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, comme ça on parle d'autre chose aussi que de trading et de bougies japonaises. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci de votre soutien, de votre bienveillance. Et on se voit demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À plus.